En mars 2015, je recevais Gabrielle Lauzon-Lalonde alors qu'elle venait de lancer le premier tome d'Ange Diane, un roman qu'elle a écrit alors qu'elle avait 16 ans et qui nous transporte dans différents royaumes à une époque assez bouleversante. C'est une intrigue palpitante. En fait, c'est un style fantastique. Elle vient de publier le tome 2 de son roman. Et c'est tout aussi bon, sinon meilleur que le premier. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Gabrielle Lauzon-Lalonde, qui, à l'âge de 16 ans, a écrit un roman absolument incroyable. On va en parler tantôt. Tu es déjà venue à l'émission, bien sûr, et les gens qui t'ont vu. Il y en a qui t'ont pas vu à ce moment-là. C'est nouveau pour eux. Ils connaissent pour Ange Diane. C'est le tome 2. Celui-ci, il est dans les teintes de mauve, violet, rose. Le premier était dans les teintes de bleu? Oui. Est-ce que la couleur que tu as choisie veut dire quelque chose? J'avoue qu'au début, on voulait faire plus vert. Je voulais comme rester dans les couleurs, je sais pas, plus froides, on va dire. Oui. Puis, mais genre, les personnages avaient l'air un petit peu des extraterrestres sur la photo. À cause, il y avait Parce qu'il était vert. à cause qu'ils étaient verts. Alors, on a changé ça. On a été dans des couleurs un petit peu plus chaudes, mais je voulais rester dans le froid, fait qu'il y a du mauve Il y a du monde, rose. mais c'est très beau. Ouais. Je trouve que ça a fait Et quelque chose de bien. je trouve que ça va bien avec ce qu'il y a dans le livre. Félicitations, Gabrielle. Merci. C'est vraiment tout un accomplissement. C'est plus qu'un accomplissement, c'est un cadeau que tu nous fais. Merci beaucoup. Le premier, je l'avais beaucoup aimé. Ange Diane a continué à vivre avec moi. Elle est restée dans ma mémoire. C'est un personnage vivant qui continue à vivre. Et je l'ai revu. Et tout aussi attachante, sinon plus. Euh, parle-moi, comment... Parle-moi de la création de ce tome 2-là. C'est venu quand et comment? Ben, en réalité, j'avais écrit tome 1 et tome 2 ensemble. C'était un livre au début qu'on a décidé de couper en deux. Sinon, ça l'aurait fait un livre d'une brique, là, 600 à 700 pages de livre. Puis je pense que c'est une bonne chose. Fait que le deuxième était déjà écrit. Je l'ai juste réarrangé, puis puis là, il est sorti comme ça. Tu l'as peaufiné beaucoup. Oui. Oui, tu es passé au travail. Est-ce que tu as changé des choses? Est-ce que c'est seulement le style ou seulement les cosmétiques, les changements que tu as faits, ou si c'est fondamental? Il y a beaucoup de changements cosmétiques que j'ai faits, comme j'ai beaucoup arrangé l'orthographe, mais j'avais pas, genre, relu le deuxième manuscrit avant, un an après la publication du premier. Alors, ça a fait que, oh mon Dieu, je relis ça. Puis, il y a des sections que j'ai dit, ça, je doute un petit peu. Fait que je la modifiais. Puis, c'est comme juste la fin elle-même, je l'ai réécrit 6 fois. Alors, ouais, celle-là, je l'ai Faut pas le peaufinée un petit dire, peu. faut pas parler de la fin. Non. Parce qu'il y a un autre, il y en a un autre Il qui y a un s'en vient, il y a un troisième. troisième tome. Ouais, il y a juste chapitre 1 écrit, mais il est en processus d'écriture. Il est dans ta tête. Oui. Ouais. Dis-moi, avant qu'on parle d'Ange Diane, qui est un personnage très, très sympathique, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as gradué, tu étais à l'école Garneau, Oui. tu as eu ton diplôme du secondaire. Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben là, je suis rentrée en septembre à l'Université Saint-Paul dans le programme de l'étude de conflit. Puis j'adore ça. Je finis dans moins de 2 semaines. Tu finis ton premier semestre. Mon premier semestre, ouais, pas les études au complet, j'aimerais, mais bon. C'est un programme de... C'est un bac C'est un bac de 3 ans, 4 de ans. 4 ans. Puis je vais essayer de ça finir le plus vite possible en prenant des cours d'été, plus de cours possible. Pourquoi ça me surprend pas que tu vas essayer de faire ça le plus vite possible? L'école, j'aime ça, mais j'ai hâte d'en finir un petit peu pour pouvoir travailler puis faire quelque chose vraiment de concret. Tu as choisi études de conflit. Oui. C'est à l'Université Saint-Paul, une excellente université, je ne me gêne pas pour le dire. Je suis tout à fait en extase devant ce qui se fait dans cette université avec les nouveaux programmes pour les Autochtones, les nouveaux, ce qui s'annonce, leadership transformationnel, plein de programmes. Pourquoi tu as choisi le programme gestion de conflit ou études de conflit
Et pourquoi l'Université Saint-Paul? Ben, d'abord, j'ai choisi l'Université Saint-Paul parce que c'était petit. Moi, 42 000 étudiants à l'Université d'Ottawa, ça ne m'intéressait pas. C'est trop de monde. Moi, j'aime pas les foules. Puis des cours de 300 à 400 élèves, j'aime pas ça. Moi, il faut vraiment que j'ai un contact avec mon prof. Puis à Saint-Paul, on offre ça. On n'est pas un numéro, on est une personne. Puis on peut vraiment... Les profs disent des petites histoires de leur vie personnelle. Ils racontent leur vrai job. Il y en a, c'est des thérapeutes. Il y en a, c'est des pasteurs. Il y en a, c'est magique avoir ce lien-là avec nos enseignants. Les élèves viennent de partout au monde. Alors, tu rencontres du monde d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de l'Afrique du Sud, d'ailleurs au Canada. Puis, c'est vraiment quelque chose à vivre. C'est vraiment, Oui. je veux dire, sharp, là, Oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est un endroit, c'est intelligent, là, Oui. d'un point de vue humain. ce l'est. Oui. Puis, c'est surtout concentré en sciences sociales. Mhm. Je ne suis pas la meilleure en sciences ni en maths. Alors, ça, c'était mon numéro un. Puis au début, j'avoue, pour répondre à ta deuxième question, je voulais aller en théologie, parce que j'aime Oui, beaucoup je me les souviens. religions. C'est ce que tu m'avais dit quand tu Oui. étais venue la dernière fois. Oui. Puis, mais j'ai changé d'idée parce que je veux me spécialiser dans les conflits autochtones. Puis je me suis dit, il faudrait que j'étudie en conflit pour pouvoir les aider. Donc, tu veux regarder tout le côté autochtone. Oui, surtout le conflit autochtone. Je veux vraiment être capable d'avoir la meilleure base possible pour pouvoir leur venir en aide Oui. plus tard. Parce que tout aussi, il y a un volet important d'études autochtones à l'Université Saint-Paul, où ce sont les Autochtones eux-mêmes qui développent les programmes avec l'université. Oui. C'est vraiment un endroit clé présentement. Oui. À l'Université d'Ottawa, on a juste des cours en langue autochtone, puis on a un cours sur... Il y a le programme d'études autochtones avec Georges Sioui. Oui, à mais l'Université d'Ottawa. c'est pas un programme d'intervention. Non, Tandis qu'à l'Université Saint-Paul, c'est un programme qui permet à un moment donné de travailler avec. Oui, c'est ça que je voulais. C'est pas pour ça. étudier les, c'est Ouais. travailler avec. Fait que c'était un bonus pour rentrer à l'Université Ouais. Saint-Paul. Puis je pense que ça va être de plus en plus utile, un programme comme celui-là. Il y a à l'Université Saint-Paul aussi quelque chose qui pourrait t'intéresser, puis je le dis à tout le monde, c'est un programme de leadership transformationnel, de leadership qui tient compte de toutes les religions, de toutes les façons de voir le monde, comment on fait quand on est un leader, puis qu'on travaille avec toutes ces différentes façons de voir le monde. Oui. C'est fascinant. Bien, félicitations. Merci. Et on espère que tu vas poursuivre aussi longtemps que tu voudras dans les études. Tu n'es pas obligé d'arrêter bientôt. Oui, bien, ça, je veux trouver un emploi et vraiment leur venir en aide le plus vite possible parce que ça fait trop longtemps qu'ils souffrent et je crois qu'ils méritent la dignité qu'ils avaient autrefois. Qu'on leur a enlevé. Qu'on leur a volée, puis je crois qu'ils la méritent tout de suite. Est-ce que tes amis sont dans le même... croient la même chose que toi quand il s'agit de regarder les Autochtones et là où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sentent... Comment les jeunes réagissent à la situation actuelle? Les jeunes, de façon générale, trouvent que les Autochtones ont souffert, que c'est terrible que ce qui leur est arrivé, mais pas plus que ça. Ils veulent pas venir en aide à personne. Bien, pas en personne, mais comme ils veulent venir plus... À Saint-Paul, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Ils veulent venir en aide aux gens de leur pays. D'accord. Ils veulent venir en aide à leur famille. Je connais quelqu'un en Haïti. En Haïti, la situation est critique. Lui, la seule chose qu'il pense, c'est aider sa famille en Haïti. Alors, mais moi, c'est vraiment concentré sur les Autochtones. Je veux faire en sorte qu'il y ait un vrai changement qui arrive, puis que ce soit le plus vite possible. Bravo, on le souhaite. Oui. On le souhaite. Pour comprendre Ange-Diane, dans laquelle... est-ce qu'il y a des peuples autochtones qui sont dans l'Ange-Diane? Bon, on pourrait dire que le peuple des elfes... Des elfes, oui. Qui est plus présent dans le deuxième, pourrait être genre un petit lien vers les Autochtones. Ils ont la sagesse, ils vénèrent la nature, je les ai créés sages, puis des guerriers. Puis je devine que ça peut être un lien avec les peuples autochtones. En effet. Oui. En effet. Et avec tous les peuples autochtones de la Terre, ils sont très sympathiques, les elfes. Oui. Oui. Ils sont très sympathiques. Oui. Mais ils savent ce qu'ils veulent, puis ils ne vont savent... pas négocier. La nature est sacrée.
La nature est sacrée, puis ça, c'est une chose qu'ils vont montrer à Ange Diane. On va aller à la pause. Au retour, on va parler des différents royaumes ou des différents mondes. Pour comprendre Ange Diane, l'élu des dieux plutôt, il faut comprendre les différents mondes que tu as créés. Je ne sais pas d'où ça sort, là, mais je trouve ça fascinant quand des personnes comme toi, ou je vais te comparer à Tolkien, là, Tolkien nous invente des mondes. D'où ça vient, d'où? Puis comment tu fais pour être fidèle à ce monde-là pendant tout- tous ces deux romans? On s'en va à la pause, on vient tout de suite, rester avec nous. Gabrielle Lauzon-Lalonde a écrit Ange Diane, l'élu des dieux. Elle avait 16 ans. Suite au décès, c'est un peu dans ta peine, c'est comme ça que tu as fait ton deuil suite au décès de ton oncle, Oui, qui était un grand ami de ta mère oui, et que tu considérais comme un deuxième père, hein, finalement. Pour oui, toi, il était très, très précieux dans ta vie. oui. La mort est très présente aussi, hein, surtout dans celui-ci, dans le deuxième tome. Oui. Mais avant de parler de la mort, parle-moi des différents... Explique-nous, pour que les gens comprennent à la maison, les différents mondes qu'on rencontre. Puis comment tu as été fidèle à ce monde-là? Comment tu te souviens, rendu à page 300, du monde, qu'est-ce qui est supposé avoir l'air? Bien, le continent de l'antagoniste lui-même est séparé dans différents royaumes. Chaque royaume a le nom d'une planète. Chaque royaume était distinct, puis il ressemblait un petit peu à la planète comme qu'on les connaît aujourd'hui. Mais vraiment, je sais... Donc, il y a le royaume Terre, il y a le Ouais. royaume Mercure, Mercure. tout ça. Puis, je sais pas, il y a comme il y a des rivières avec le nom de comme, je pense qu'il y a la rivière des étoiles, il y a la forêt arc-en-ciel. C'est pas mal vraiment comme ciel, univers, un petit peu les noms que j'ai appelés ça. Mais, ouais. C'est ça touche vraiment la nature. Oui, Donc, on comprend les mots, mais pour comprendre le royaume, il faut suivre les personnages. oui. Ben, si on prend l'exemple de Térus, Oui. Térus, sa famille a vécu pendant des générations dans le royaume de la Terre. Alors, il faut s'imaginer, à cause que c'est un règne un petit peu plus sombre, que le royaume tel quel, ben, il faut qu'il y ait un château pour que Térus vive dedans. Il y a le village à côté, puis c'est un petit peu plus, on va dire, noir comme royaume, à cause qu'il y a une énergie noire. Mais il y a d'autres royaumes, comme on va voir le royaume de Saturne, beaucoup dans celle-là, vers le milieu. Là. Il y a plus de magie, il y a de l'histoire, il y a des grosses montagnes. Il y a une tour en haut des montagnes qui prouve la sagesse. Je sais pas, chaque royaume est distinct un petit peu. Donc, chaque royaume est différent et Ange Diane, sa mission qui nous est expliquée dans le premier roman et que tu reprends au début du deuxième, sa mission, c'est quoi? Ben, Térus est la menace. C'est vraiment la force des ténèbres qui menace le continent de l'antagonisme. Puis elle, sa mission, c'est de détrôner Térus et de rendre le continent de l'antagonisme à niveau haut, le continent de l'harmonie. C'est ça son but. C'est pour ça qu'elle existe, on va dire. Quand tu regardes ce que tu as écrit il y a 2 ans et un peu plus, et que tu regardes ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, est-ce que tu suis un peu ce qui se passe dans le monde? Un petit peu. Est-ce que tu vois des ressemblances? Est-ce que tu dis que c'est un petit peu prémonitoire? Est-ce que tu penses que c'est comme si tu avais eu une vision de l'avenir? Ben, il n'y a pas de lien exact que je pourrais faire entre mes deux ouvrages et qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais je devine qu'il y a peut-être des messages qui pourraient être utilisés dans les conflits d'aujourd'hui pour peut-être pas résoudre, mais peut-être voir un volet du conflit différent. Dans celui-là, je vais juste prendre les elfes.
pour retourner aux Autochtones. Les Elfes sont repoussés dans le sud du Royaume de la Terre. C'est comme une réserve, comme au Canada ici. Puis les conditions, c'est pas les meilleures. Ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Puis on pourrait dire qu'au Canada, c'est la même chose. Alors peut-être que ça pourrait être un petit hint pour qu'il y a un problème puis qu'il y a peut-être quelque chose qui devrait être résolu. Mais ouais, tu trouves pas ça étrange que sans avoir étudié les Autochtones, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, présentement, c'est ce qu'on a fait avec les peuples indigènes. Oui. On les a repoussés. On les a Puis quand repoussés. ils viennent dans ce qu'on appelle la civilisation, il faut qu'ils se cachent. Il faut qu'ils deviennent comme les autres. Ils ne peuvent pas rester qui ils sont. Oui. Mais tu trouves pas ça un peu étrange que sans même avoir étudié ce phénomène-là, que ce soit très présent dans ton roman? Je trouve ça très étrange. Je découvre des nouvelles choses à chaque fois que je relis des passages. Surtout la partie avec les elfes. Quand j'ai su que j'allais m'embarquer, quand j'ai appliqué, c'est pas le meilleur mot, mais appliqué à Ouais. l'université, Oui. dans le programme de l'étude de conflit, puis que je savais, je voulais travailler avec les Autochtones, les aider, vraiment les guérir, on va dire. Ben c'est là que j'étais en train de corriger. Ouais, j'étais à peu près là, j'étais en train de corriger Tes moi-même épreuves, oui. tout ça. Puis là, j'ai vu le lien avec les elfes, puis Ange Diane, puis là, moi, avec les Autochtones, puis j'ai trouvé ça sharp un petit peu. Là. Quand tu étais venue à la première émission, la première fois qu'on a fait l'émission ensemble, tu m'avais dit, je t'avais demandé, est-ce qu'Ange Diane, c'est un peu toi? Oui. Ouais, puis j'avais répondu ouais. Oui, mais tu Ouais. ne savais pas quand tu l'écrivais. Non. Quand je l'ai écrit, je faisais juste écrire. J'ai rien pensé à ce que j'écrivais. J'ai créé ce monde-là, on va dire inconsciemment. Je suis sûre que j'avais une idée derrière la tête, mais je m'en rappelle pas du tout. Tu t'en rappelles pas? Je m'en rappelle pas, je faisais juste écrire. Juste taper comme ça, là. Puis quand j'ai fini, j'ai dit « Ah, j'ai fini! » Ça t'avait... Mais écoute, t'as passé bien des heures encabanée dans ta chambre, là. Dans le sol, oui, Dans le sol. avec mon laptop, ouais, c'était... Je pense que j'ai passé 9 mois dans mon sol à écrire les 2 livres ensemble. OK. Ça dépasse ma compréhension des choses. Tu étais dans ton sous-sol, chez toi. Tu tapais sur ton laptop, mais tu relisais pas? Des fois? Non, Non. pas vraiment. Non, je faisais juste écrire, puis je me disais, ça va passer, je sais pas qu'est-ce que j'écris, mais ça va arriver à quelque chose à un moment donné. Puis là, quand j'ai fini, c'est là que je l'ai relu. Quand je l'ai fini, quand j'ai mis la fin à la fin, qui était pas ma vraie fin, parce que je l'ai remodifiée 6 fois, mais... puis on a coupé le livre en 2, fait que ça a fait une différente histoire, on va dire, mais quand je l'ai relu au complet, j'ai dit « Ah, ça peut être cool, ça! » Fait que là, ma mère, j'ai fait lire ça à ma mère, je l'ai mis sur un CD, puis j'ai dit « Tiens, lis ça! » Puis elle l'a lu. Ça a été ta première lectrice. Ma première lectrice, ouais. Puis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit « OK, tu vas arranger un petit peu les phrases, puis tu sais, tu vas mettre les chapitres un petit peu plus clairs, puis des petits changements ici puis là. » Puis là, elle l'a envoyé, sans me dire, à des maisons d'édition en France puis au Canada. Puis là, on a vu que les contrats étaient douteux un petit peu. Fait que moi, j'ai fait une recherche chez les maisons d'édition, puis elle aussi, on a envoyé chacun notre bord. Puis là, on a trouvé Viva. Viva. Oui, Ouais. c'est publié chez Viva. Mais moi, c'est très bien que vous ne l'ayez pas publié à compte d'auteur, parce que au moins, quand ça passe à travers la maison d'édition, il y a quand même une relecture, il y a quand même un œil critique Oui. qui est regardé. Oui, puis l'affaire que Qui, j'aimais avec Viva, c'est non seulement Claire, qui était l'éditrice avec qui je faisais affaire, était peut-être dure comme moi, mais au moins le livre est maintenant parfait Oui. grâce au travail d'équipe que Claire et moi on a fait. Donc, la création, tu as appris que c'est quelque chose, c'est un travail d'équipe? Oui. T'as toujours 2 têtes valent mieux qu'une. OK. Est-ce qu'il y a des fois que quelqu'un te dit quelque chose, il faut que tu enlèves ça, ou quelque chose comme ça, puis tu te dis non, 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 je fais pas ça, moi? J'ai souvent fait ça. Oh oui. Il y a des sections dans le livre qu'elle voulait modifier la phrase parce qu'elle disait que je suis franco-ontarienne, fait que mon français n'est pas parfait, mais elle disait que la phrase faisait pas de sens, ou on devrait ajouter, changer les adverbes ou les adjectifs, ou, tu sais, ou juste couper ce bout-là. Puis des fois, j'étais attachée à cette section-là parce que je voulais que ça arrive au
pic de l'émotion, mais j'y faisais confiance. Et des fois, je disais non parce que fallait que ça reste comme ça, puis il fallait qu'on lise dedans. Mais il y a des fois que j'y faisais confiance pleinement, parce que j'y fais pleinement confiance, puis c'est pour ça que le livre est parfait. C'est important, la confiance entre l'auteur et l'éditeur, parce que Oui. l'éditeur, il devient comme ton... C'est comme si c'est lui qui vient perfectionner l'œuvre. Oui, Mais oui, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une Faut. compréhension de l'œuvre aussi. il faut. Oui, Mais, mais tu dis que parce que tu es franco-ontarienne, mais c'est pas parce que tu es franco-ontarienne, parce que partout en France, partout, tout le monde, un éditeur, c'est son travail oui, d'améliorer. Dans toutes les Ouais, régions ouais. du monde, il y a toujours des choses qu'on dit qui sont peut-être pas nécessairement comprises de la même façon ailleurs. oui, sûrement, là. Durement. On va aller à la pause. Restez avec nous. On vient tout de suite. Gabrielle aime les livres. Mais les livres aujourd'hui, c'est souvent électronique. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est une peine. Tenir un livre papier, comme tourner une page papier, puis lire l'écriture qui est de l'encre, puis qu'il y a comme une... Il y a quelque chose qui vit dans le livre papier qu'il n'y a pas dans un livre électronique. Puis je trouve que changer le livre papier à le livre électronique, c'est comme... On dirait que il y a quelque chose qui manque à l'histoire. Je lis aucun livre électronique. J'ai une collection de livres à la maison. Je lis tout papier parce que électronique, il manque quelque chose. On dirait que lire le journal sur l'ordi, c'est correct. Mais lire un livre sur l'ordi, c'est pas pareil. Non. Parce que dans le journal, il est supposé de ne pas avoir d'émotion derrière parce que c'est des nouvelles qui sont reflétées, à moins que c'est un éditorial ou quelque chose comme ça. Mais dans le livre, l'auteur essaie de faire passer un message, essaie de faire passer des émotions. Puis souvent, l'auteur cache quelque chose dans l'histoire. Puis c'est juste quelque chose que, ben, selon moi, tu peux juste ressentir ça quand tu tiens le livre papier, puis tu tournes les pages, pour dire qu'il y a quelque chose de vivant dans le livre. Mais parce que je comprends ce que tu dis, parce que le livre, finalement, c'est vivant, ça, là, ça vient d'un arbre. Oui. Oui, il y a quelque chose qui vient de l'arbre qui fait en sorte que ça connecte genre avec l'auteur, puis ça peut faire passer le message comme du monde au lecteur. Ta mère me disait que quand tu es allée à la bibliothèque à l'Université Saint-Paul, il y a une partie avec des vieux livres. Oui, ça c'est mon fantasme dernièrement. Je suis toujours là. Ah oui? Il y a des livres qui datent des 1850, puis c'est vieux, les papiers sont tous jaunes, tu vois des taches d'eau dessus. Ça pue. Ça pue, il y a de la poussière qui sort, mais c'est magique. La majorité des livres vieux comme ça parlent de religion ou de philosophie, mais c'est quelque chose de cool. Puis il y a des livres qui parlent des Autochtones qui datent des 1900, fait que la perception, on appelle ça des sauvages dans ces livres-là, mais c'est quand même faire la comparaison entre ce temps-là puis aujourd'hui, c'est important. Mais tu as raison que si j'ouvre un livre qui parle des Autochtones, au temps où on parlait d'eux, puis on disait les sauvages, puis qu'on le voit écrit noir sur blanc dans un livre, dans un vieux livre, ça n'a pas le même impact que le voir sur l'écran de l'ordi. Non. Parce que Là, je peux comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu encore plus. oui, tu vois les émotions qui sont reflétées, contrairement que dans les nouvelles, c'est juste des faits. C'est juste comme, ah, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Moi, je trouve ça un petit peu plat. Moi, j'ai un de mes fils qui écrit et quand qu'il avait 15, 16, 17 ans, je lui donnais de l'argent pour aller s'acheter du linge, mettons, avant que l'école commence à l'automne. Puis il revenait, puis il s'était acheté des livres. Oui, je ferais ça moi Puis, aussi. puis là, je lui disais, ben oui, mais t'auras pas ça ne le dérangeait pas de ne pas avoir de vêtements, là, de Oui. vêtements neufs. D'abord qu'il y avait des livres. Puis il est encore comme ça. C'est cet amour des livres. Oui, à Saint-Paul, ils font ça peut-être une fois par mois. Ils mettent une étagère avec des livres gratuits à prendre, que c'est des vieux livres. Toi, tu les prends tous. Ben, tous ceux qui sont pas en latin, en allemand ou en russe, que je peux lire, je les prends le plus possible. Tous ceux qui traitent de religion, de philosophie, des Autochtones. Comme là, je n'ai ramassé 3 la semaine dernière sur les Autochtones. Puis
c'est le fun parce que là, j'ai des livres papier qui sont vieux, qui ont été... il y en a qui viennent de partout au monde, puis c'est juste comme... Ouais, c'est Bon. c'est mon fantasme. Tout ce volet de la théologie, du mystérieux, de l'anthropologie, de l'histoire, ça t'a toujours fasciné. Ça te fascine encore. Oui. L'histoire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Dans l'histoire, il y a toujours eu de la religion, il y a toujours eu de la philosophie, de l'anthropologie, il y en a eu aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que sans le passé, on n'a pas de futur. Mhm. Alors, puis avec le passé, on peut faire un présent plus heureux. Présentement, dans tes cours, on va revenir à Ange Diane tantôt, mais j'aimerais savoir, tu étudies études de conflits. Oui. Ça consiste en quoi? Euh, Étudier les conflits qui ont eu lieu dans le monde au 20e Euh, siècle, mais au 15e siècle? il y a des exemples de conflits qu'il y a eu dans le 21e siècle, dans le 20e siècle, 19e, même avant, comme les conflits français à La Révolution? la Révolution 18e, française, 17e siècle? tout ça, là, on apprend ça, mais on apprend surtout comment un conflit se forme, c'est quoi on va dire, les symptômes à avoir pour quand un conflit va commencer, qu'est-ce qui peut arriver dans un conflit. Ben, un conflit, comment ça peut se régler. On a vu beaucoup de méthodes de résolution de conflits. C'est pas tout qui fonctionne. C'est pas tout. Il y a des conflits qui sont beaucoup plus compliqués puis qui peuvent pas juste utiliser certaines méthodes. Mais c'est vraiment... c'est Est-ce cool. que c'est un cours qui t'aide à comprendre le monde actuellement? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Les profs, il y en a, ils ont des doctorats en politique, en plein de choses, puis ils font des liens avec leur travail, puis avec les situations dans le monde, puis avec les élèves qui viennent de partout au monde, qui veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur pays. On fait des liens, puis on comprend plus comme, OK, ça, c'est arrivé dans ce pays-là. On ne sait pas comment ça a commencé exactement parce que c'est trop compliqué, mais ça, c'est arrivé. Puis là, ils ont tenté de faire ça pour le résoudre. Puis là, si on fait ça, est-ce que le conflit peut revenir? Parce qu'un conflit peut toujours revenir. Fait que, J'ai comme l'impression que les conflits reviennent toujours. J'ai comme l'impression Ouais. qu'on n'a pas réussi à régler aucun conflit encore, n'est-ce pas? ouais, ben, On est temporairement. temporairement, j'ai comme l'impression, ben, de ce que j'ai appris, c'est qu'un conflit peut jamais vraiment prendre fin parce que puisqu'il a existé, il va toujours exister puisqu'on va toujours y faire référence après. Sachant toutes ces choses-là, là, tu as commencé, tu es en train d'écrire un tome 3 pour Ange Diane. Oui. Est-ce que ça va avoir un impact? Je suis sûre que ça va avoir un impact. Là, je ne fais pas juste l'écrire inconsciemment, on va dire. Là, je pense à chaque mot que j'écris. Je relis mes fautes. Chaque mot, chaque virgule est réfléchi. Puis tout ce que j'ai appris dans les 3-4 dernières années, parce que ça, je l'ai écrit, j'avais 14-15 ans à peu près. Puis le premier, puis le deuxième. Puis là, j'ai 18, je vais avoir 19 au mois de mars. Fait que c'est comme... C'est 5 ans, là. Ouais. Fait que j'ai Est-ce que appris beaucoup de choses dans ce temps-là. Est-ce que tu trouves ça plus difficile d'écrire aujourd'hui? Oui. Ouais. Plus exigeant? C'est plus exigeant parce qu'on dirait, quand j'avais 14-15 ans, on dirait quand j'ai écrit ça... Tu t'en fichais? Ouais. Parce que j'écrivais pas pour écrire. J'écrivais genre pour... parce que j'avais besoin. Oui. J'avais ce besoin. Oui, tantôt, j'ai dit que tu avais ton oncle qui était décédé, mais il n'était pas décédé. Il y a eu un accident de voiture, puis il est resté, Ouais. très malade, Il est paralysé. paralysé. Donc, et ça t'a fait, ça a été un choc pour toi. Oui, ça a été un choc. Voir une si bonne personne subir quelque chose comme ça, puis être pris dans son corps après, comme si l'accident lui-même était passé. Fait que, fait que c'est un choc. J'arrête pas d'aller le voir. Tu vas le voir encore? Oui, au moins une fois par mois. Puis j'essaye. Ça fait de la peine de me voir comme ça, mais faut, parce qu'il faut qu'il nous voit, faut qu'il sache qu'on est là. Mais, ouais. Tu parles de souffrance. Les personnages dans tome 2 souffrent. Surtout Souffrent. Ange Diane souffre beaucoup plus que dans tome 1.
Oui. On va aller à la pause. Au retour, on parle justement de la souffrance dans ton roman et la souffrance dans la vie. Restez avec nous, on vient tout de suite. Dans Ange Diane, l'élu des dieux, Ange Diane doit sauver, doit combattre Térus. En Oui. fait, c'est ça qui l'intrigue. Elle doit combattre, elle doit être victorieuse sur le royaume, au royaume de la Terre pour combattre Térus, pour ramener l'harmonie dans le continent de l'antagonisme. Oui. Térus, c'est le chef, le leader, le roi, je sais pas, c'est le roi, hein? Le roi. Du royaume Terre. Oui. Mais le problème, c'est qu'il tombe amoureux de Ange Diane Oui. au premier tome. Au premier tome. C'est un peu compliqué au début. Dans le premier tome, il veut vraiment soumettre Ange Diane. Il veut faire en sorte qu'elle ne puisse pas réaliser la prophétie qui la concerne, qui est sauver le monde des Térus. Parce que principalement, l'ennemi sur le continent, c'est tout le règne des Térus. Fait que elle, son but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Térus qui vont Mais elle ne veut pas les régner. tuer nécessairement. Non, elle veut pas. Elle veut veut- juste faire en sorte qu'empêcher la lignée. Là, on voit que ça va pas marcher. Elle va avoir Helena et Zara. Parce qu'elle a elle tombe enceinte, elle a des Attends. enfants Oui, de Térus. de Térus. Qui sont pas voulus, mais qui sont élevés comme qui étaient voulus. Puis on va le voir dans le deuxième. Térus va beaucoup changer à l'annonce du fait qu'il est père. Tu l'avais laissé entendre, ça, dans le premier, que Térus allait changer. Oui. Puis là, on voit qu'il se transforme. Mais pour Ange Diane ne le croit pas au début, mais elle se rend compte qu'elle aussi est amoureuse de lui. Oui. Mais Ange Diane souffre beaucoup dans le livre parce qu'il y a beaucoup de morts. Elle perd sa fille Zara, elle perd son fils Ulysse. Oui. Elle perd qui d'autre? Bon, on ne dira pas toutes les morts parce qu'on va tout dire l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette souffrance-là? À quoi ça sert, la souffrance, dans la vie? Dans la vie d'Ange Diane, dans notre vie à nous? Oui. Bien, je pense que dans la vie en général, on a besoin de souffrir pour apprendre à être heureux plus tard. Parce qu'une fois qu'on souffre, on apprécie chaque petit moment, chaque petite étincelle de joie qu'on a par la suite. Puis, je pense que je pense, parce que je n'étais pas toute là, je pense, quand j'écrivais le livre. Puis, je pense que je voulais vraiment montrer ça. J'ai fait en sorte que Ange Diane souffre, qu'on montre que moi aussi, j'ai souffert dans la peau d'Ange Diane, on va dire. Mais qu'à la fin, comme à chaque fois qu'une souffrance est finie, il y a toujours une joie qui fait en sorte qu'elle peut clore cette souffrance-là. C'est comme si ça se transforme. Oui. Fait que c'est comme, on va dire, le cercle. Tu sais, t'es malheureux une journée, mais oh, il y a une petite joie. Quelqu'un qui t'a fait un sourire, ça t'a rendu heureux. Est-ce que tu dirais que l'accident de ton oncle a été l'élément déclencheur de ta joie d'écrire, de ton talent? Je pense que oui. Je veux pas dire que je suis reconnaissante du fait qu'il y a eu l'accident pour le fait que je suis capable d'écrire, mais l'accident m'a motivée à lire, la lecture m'a amenée à écrire, puis l'écriture m'a amenée à Ange Diane. Alors, je devine que c'est quelque chose d'assez important. Elle change beaucoup, Ange Diane, mais c'est pas le personnage qui change le plus. Non. Les personnages se transforment. Quel est le personnage qui change, qui se transforme le plus dans ton roman? Dans tome 2, c'est vraiment Térus. Dans le premier, à la fin, il apprend qu'il est père. Puis, il veut vraiment être présent auprès des enfants. Mais Ange Diane ne veut pas parce que c'est un ennemi. Alors, elle fait en sorte que ses filles soient élevées, qu'ils grandissent sans lui. Mais au fur et à mesure que le livre avance, Ange Diane réussit à emmener les filles à Térus pour que Térus devienne moins sévère. Puis c'est là qu'il va apprendre à connaître Helena, surtout, qui y ressemble le plus.
Pourquoi Ange Diane, c'est des jumelles? Pourquoi Ange Diane dit qu'il y en a un qui est sa fille, une qui est sa fille, puis l'autre qui ne l'est pas? Je devine qu'elle voulait pas. Laisser aller les deux? Ouais, je pense qu'elle avait peur de pas se voir dans ses enfants. Elle voulait garder parce que les filles étaient issues d'un viol. Je pense qu'elle voulait se détacher un petit peu de cette image-là en disant que Zara, c'était sa fille, puis que Elena, c'était la fille de Térus. Mais plus tard dans l'histoire, elle va vraiment réussir à tout réunir la famille ensemble. Ouais. L'amour, c'est très fort. L'amour est très fort dans ce roman-là. Oui. C'est comme un amour qui vient guérir, qui vient boucler, refaire les liens entre les personnes. Est-ce que c'est réaliste, cet amour-là? Peut-être à cet extrême-là, peut-être pas. Mais la façon quand Jeanne a réussi à aimer Térus, c'est par le pardon. Puis ça, c'était mon message clé à travers toute l'histoire. Pardonner amène la paix, amène l'amour. Puis dans celle-là, je voulais montrer l'amour parce que c'était plus... Bien, il y a la paix puis l'amour dans les deux. Oui. Fait que je voulais vraiment montrer le pardon derrière l'amour. Puisque le pardon, c'est une valeur que je vraiment... on va dire que j'admire parce que c'est quelque chose de tellement difficile à faire. Puis des fois, quand on dit qu'on pardonne, on pardonne pas vraiment. C'est juste à moitié chemin. Puis Qu'est-ce que ça veut dire, le pardon, pour toi? On peut le voir là, dans le livre, mais je me demande si... Comme tu dis, tu sais pas ce que tu as écrit. Non, c'est drôle à dire. Puis au fur je lis, je me vois, je vois qu'est-ce que j'ai vécu. Mais je devine qu'il fallait... quand j'écrivais l'histoire, je devine qu'il fallait que je trouve une façon, pas d'oublier, mais de vivre avec ce que j'ai vécu. Puis c'était de la souffrance que je vivais. Puis j'étais seule parce que je refusais d'en parler. Puis je devine que le pardon est sorti. Puis je voyais le pardon comme quelque chose... À l'époque, je voyais le pardon comme quelque chose d'impossible à arriver à. Fait je devine, quand je dis Anne prouve que le pardon est possible. Puis c'est comme ça m'a amené à croire que le pardon est possible. C'est fou qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, hein, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Oui. Oui. Puis je dis toujours, quand je dis Anne est genre le deuxième volet de moi, la genre père parfaite de moi, genre. C'est comme si tu es allé creuser à l'intérieur de toi et tu as sorti ce personnage-là qui te ressemble. Oui. Inconsciemment en plus. Puis, mais les expériences sont pas identiques. Ce qu'elle vit, c'est pas la même chose que toi. Non. Mais ce qu'elle ressent, c'est la même chose que toi. Oui. Les sentiments, les émotions sont pareils. Elle, c'est dans un monde fantastique. C'est dans tout ce que j'ai lu, tout ce que j'admirais, que je trouvais super sharp. Puis moi, c'est la réalité. C'est où ce qu'on est aujourd'hui. Mais est-ce que tu aurais voulu des fois faire comme elle puis créer une bulle autour, à l'intérieur, où le temps n'existe plus à l'extérieur, juste à l'intérieur? Ou... J'aurais probablement vraiment voulu faire ça. J'aurais voulu lire Parce pour qu'elle l'a l'éternité. fait, elle, oui. Oui, c'est comme ça qu'elle a réussi à amener Elena et Zara plus vieilles avant que la guerre commence. Où elle se transforme en chat pour que la grossesse passe plus vite. Oui, c'est des choses que le temps passe plus vite, puisque le temps est un facteur important. Oui. Il faut apprendre à l'apprécier. Puis je pense que la bulle de temps, c'est comme peut-être pour montrer que je voudrais des fois figer avec des moments qui sont vraiment... Tes profs à l'université, est-ce qu'ils savent que tu as écrit des romans? Il y en a certains qui le savent, comme mon prof de français est au courant. Je pense que j'ai une autre enseignante qui est au courant. Vous avez un cours de... C'est quoi tes cours? Bon, j'ai mon cours de pratique de français. J'ai un cours Introduction à l'étude de conflits, parce qu'on apprend principalement les conflits avec mon prof qui a un doctorat en politique. J'ai un cours de méthode de recherche. OK. C'est vraiment des cours... Des cours du début. Des cours du début, là. C'est des cours de théorie. Je ne veux pas dire des cours plates, mais il y en a... Tu apprends vraiment la base avant de monter. Oui, parce que quand on arrive à l'université, c'est plus du tout la même chose, hein? Plus du tout. Oh mon Dieu, non. Mais j'imagine que tu aimes ça. J'adore ça. J'imagine que ça correspond beaucoup plus à ta personnalité. On s'en va à la pause, on revient tout de suite.
Gabrielle Lauzon-Lalonde a publié Ange Diane, l'élu des dieux, avec des personnages fantastiques. Il y a des personnages, les elfes, qui ont la peau verte, la peau verte, qui sont des êtres très attachants, très proches de la nature. Il y a sorciers, sorcières, il y a des centaures. Oui. Qu'est-ce que tu as lu dans ta vie avant ça là, qui t'a fait connaître tous ces genres de personnages? Dire exactement qu'est-ce que j'ai lu, Non, c'est non. juste trop, là. Tu as lu Mais beaucoup. j'ai beaucoup lu. Je lisais en moyenne un livre par jour, entre la 7e et la 8e année. Je faisais ça tout le temps. Mes profs de maths, à cause que j'aimais pas les maths, je lisais un cours, ils m'aimaient vraiment pas, mais c'est pas grave, là, je lisais. J'ai lu beaucoup de fantaisie, de la fiction. Je suis pas fan d'horreur, même si je n'ai lu un petit peu. J'étais surtout la fantaisie. Fantaisie de la fiction. Oui, parce que c'est C'était vraiment... fantastique, là. C'est vraiment, tu crées quelque chose qui est vraiment à toi, puis tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec. Comme le continent d'antagonisme, c'est vraiment, c'est moi. Chaque royaume a le nom d'une planète, c'est moi encore. Mais c'est sûr que Tolkien, tu as lu Tolkien? Un Le petit peu. Seigneur des Anneaux? Ouais, je suis en Le train de lire. maître- ouais, ouais. Écoute, c'est le Mhm. maître Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est de la science-fiction, du fantastique aussi. Mm. Les Chevaliers d'Émeraude. Ça, je capote. Ça, c'est ma série à vie. Ouais, je les ai lus peut-être 3 fois. Chacun. Chacun. Avec la petite c'est quoi, c'est Kiara? Ouais. Kiara. Ouais, le petit livre, là, après, là. Non, la Oh. petite fille, la petite fille dedans, là, le Ok, personnage Kira. principal. Kira. Oui. Ah, j'adore son personnage. C'est fabuleux. C'est quelqu'un vraiment fort et qui est montré au début comme tellement comme petite puis innocente puis que tout le monde fait en sorte qu'elle peut protéger, de la protéger pour qu'elle les protège par la suite. Oui. Alors, En fait, tu dis petite innocente. Dans ton livre, les femmes ont un grand rôle. oui. Explique-moi, parle-moi des femmes. Ben, moi, je suis une fille, une femme. Je voulais vraiment montrer que la femme peut faire tout ce qu'elle veut. Elle veut devenir astronaute, qu'elle y aille. Elle veut aller dans les forces policières, qu'elle le fasse. Elle veut devenir une femme à la maison, qu'elle le fasse. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut aller aussi haut dans les échelons qu'elle veut. Puis, émotionnellement, on est plus forte de ses émotions, un petit peu. Là. Ah oui, je suis d'accord. Fait que c'était vraiment montrer qu'on avait les deux côtés. Le livre, ce sont les femmes qui changent le monde dans ton livre. Oui, Les hommes changent, mais parce que grâce aux femmes oui, qui les font changer par amour. oui. Je devine que c'est arrivé inconsciemment, ça aussi. J'ai pas vraiment d'explication à ajouter là-dessus parce que je pense que c'est juste arrivé du fait que dans ma famille, je suis plus proche à ma Tu mère. m'avais dit ça quand tu étais venue l'autre fois. Il y a ta mère, il y a ta grand-mère, il y a ta sœur, il y a toi. Oui. Tu es vraiment dans une famille de filles Oui. qui font tout ce qu'elles veulent. Oui, c'est plus ou moins ça, sa meilleure explication à donner. Mais c'est correct. Mais ce que je trouve qui s'est vraiment approfondi dans le tome 2, c'est que par amour, les femmes aiment, puis à cause de cet amour et de cette intransigeance qu'elles ont par rapport à ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, les hommes changent. Oui. Comme Térus a changé parce que Oui. il aimait Oui. et qu'elle n'a pas voulu, elle, changer pour lui faire plaisir. Oui. Fait qu'il a changé pour elle. C'est comme si la femme, c'est le roc. Oui. C'était plus ou moins ça. Ben, de ce que j'ai appris, j'ai grandi là-dedans, que de ma famille, c'est la femme qui est le roc. Dis-moi, dans tes romans aussi, puis moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a de tous les... habituellement, quand je lis un roman, je vais, surtout pour le travail, je vais surligner, je mets des crochets, j'écris. Là, il n'y a rien qu'une place où c'est écrit, où il y a des petites lignes à côté. Puis c'est quand Térus dit... Ange Diane dit à Térus, « Vous avez un royaume à gouverner et un peuple à nourrir. Vous ne pourrez pas toujours prendre soin d'elle, en parlant de ses filles, tout comme vous le faites présentement.
parce qu'il veut garder ses filles. Il dit, je donnerai mon trône, madame, dit-il avec confiance, ce royaume, ce peuple et tout ce que j'ai pour seulement être avec elle et ma fille, en parlant de Ange Diane. Oui, C'est Améliane qui lui disait ça, oui, qu'il c'est pourrait la pas... mère d'Ange Diane qui lui dit ça. Oui, lui disait que tu ne pourrais pas gouverner puis prendre soin des filles puis de Ange Diane. Il dit, je vais tout changer. Et parce qu'Améliane, la grand-mère, lui dit, non, 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 tu sais, on sait qu'elle ne va pas y aller, ce ne sera pas si facile que ça. Lui se transforme Oui, pour être capable d'avoir sa fille, ses oui, filles et sa femme avec lui. oui. Euh, la mort de Zara, la mort de Ulysse sont dures à accepter. Oui. On s'attache vraiment à Ulysse du fait que c'est un petit garçon qui saute partout, qu'on veut toujours avoir dans nos bras, qui est toujours heureux, qui n'est pas totalement capable de parler encore, parce qu'il n'a pas tout à fait, je pense qu'il n'a pas tout à fait 2 ans. Non, il n'y a pas 2 ans. Puis là, puis Zara, on s'attache à elle parce que c'est la jumelle d'Elena. C'est la fille qui ressemble, on va dire, le plus à Ange Diane à l'intérieur. Elle est comme le trait d'union entre les deux. Oui. Puis, ça, c'est une partie que j'ai modifiée avant de le renvoyer, le deuxième manuscrit. J'ai fait en sorte qu'on perd ces deux... On les perd pas, mais fallait que ces personnages-là partent pour que l'histoire grandisse encore plus. Puis... Dans un troisième tome? ben, on voit que Térus était attaché à Zara, puis il s'en voulait de ne pas avoir fait plus pour elle. Oui. On a vu dans si peu de temps. Puis Ulysse aussi. C'était pas son fils, mais il s'en voulait. Puis il était prêt à tout pour Ange Diane. Même accepter les enfants qui n'étaient pas les siens. Même accepter les enfants qui n'étaient pas les siens. Zara était sa fille de sang. Oui, mais puis lui, il ne savait pas au début. Lui, il ne savait pas au début. Mais, ouais. Alors, le troisième tome, à quoi on s'attend? Ça va être très différent. Ah oui? Oui. Je le vois juste en me relisant. Je me relis tout le temps parce que je veux faire sûr que c'est vraiment comme ça. Bien, même plus que ça. Je veux que ce soit... Celui-là, je veux vraiment qu'il soit vraiment parfait. Quand je dis parfait, je veux qu'on voit Ange Diane comme... L'élu des dieux. L'élu des dieux. Je veux vraiment qu'elle accomplisse sa mission. Tu sais, il y a beaucoup d'auteurs, quand ils font un roman, vont avoir une Bible, ce qu'ils appellent une Bible, là, où ils écrivent Ange Diane, voici c'est quoi son tempérament, voici comment elle réagit dans telles circonstances, voici ce qu'elle aime pas, tout ça. Pour chaque personnage. Est-ce que toi, tu as ça? Non. C'est tout là, dans ta tête. C'est tout là, parce que chaque personnage ressemble genre à quelqu'un. Ah! Genre, je dis genre, mais ils ont un morceau de moi, mais ils ont un morceau d'eux aussi. Puis, il ressemble à quelqu'un que tu connais dans la vraie vie? Oui. Ta mère est là-dedans? Ma mère est là-dedans. À qui ta mère là-dedans? Ben, c'est genre ça. Dans cette histoire-là, les rôles sont inversés. Alors, ma mère est présente dans Araz, le père d'Ange Diane. Je voulais faire en sorte que son père était présent. Ah oui. Puis il est son père est très présent. Elle est très proche de son père. Il est très maternel. Très. Ben là, oui. je comprends que c'est ta mère. On s'en va à la pause. On vient tout de suite rester avec nous. Ange Diane, l'élu des dieux, tome 2. Tome 3 est à venir, mais on ne sait pas quand. Oh, c'est pas quand. Chapitre 1 est écrit. Mais écoute, tu as tes études. Oui, puis je travaille, fait que c'est le temps illimité. J'écris quand je peux, puis j'écris juste quand je suis capable, quand il y a des mots qui viennent. D'habitude, je suis juste capable de relire ce que j'ai écrit. Ça vient comment? Ça vient par des images? Ça vient par des mots? D'habitude, c'est des mots. Il y a un mot qui va me suivre pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Puis là, je vais figurer qu'il faut que je rentre ce mot-là dans le tome 3. Il y a une émotion qui va s'attacher au mot. Puis là, je vais... Peux-tu me donner un exemple? Attends. Un mot que tu as suivi. Oui, pendant un bout. Il faudrait que je le pense, parce que là, je l'ai écrit. Mais on voit un personnage de Helga Thorne à la fin. C'est un des anciens au royaume de Saturne. Ben, son nom m'a suivi pendant 1 mois. Puis là, j'ai réussi. Ah, il faut que je le rentre dans le 3e.
faut que je fasse ça avec. C'est fou, ça vient par les mots. Ouais, des mots. C'est vraiment, vraiment, j'ai reçu, c'était la 3e auteure que je reçois dans un mois qui me parle de des mots comme des choses magiques. Et merci, Gabrielle, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Merci à toi. Félicitations, bonne chance dans tes études. Oui. Et on attend avec impatience le tome 3. Et si vous n'avez pas lu Ange Diane, l'élu des dieux, tome 1, moi je l'ai vu dans toutes les librairies de la région. Tome 2 aussi, il va être là. Ben, il va être là déjà. Là. Oui. Oui. Donc, c'est pour. Ça a été écrit par une jeune, mais c'est un livre pour les adultes, pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.